Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Dr Love numéro 3. Suite à toutes les questions que vous m'avez posées sur Facebook sous le post que j'ai publié samedi, j'ai décidé de vous parler de l'amitié homme-femme, de la friend zone, de quand on kiffe son ou sa pote, bref, quand ça devient vraiment compliqué d'être pote avec une personne du sexe opposé. Donc si t'es en kiff sur un ou une pote à toi et que ça commence un peu à te peser, tu es au bon endroit. On va commencer par le début. Johanna et Cassandra me demandent quelle est la différence entre l'amitié et l'amour. Très simplement, quand tu es ami avec une personne, tu aimes passer du temps avec, tu aimes échanger, discuter, sortir, jouer, rire, déconner avec cette personne. C'est vrai ça. Mais tu n'as pas envie d'embrasser cette personne, tu n'as pas envie de lui faire tout le temps des câlins, et quand elle s'en va, tu n'es pas soudain en bas d'intégrale. Alors que quand t'es amoureux de quelqu'un, c'est tout pareil, sauf que là, t'as envie d'embrasser cette personne, t'as envie de la toucher, t'as envie de lui faire des câlins, t'as envie de passer tout ton temps avec. Son absence te pèse beaucoup, et quand cette personne est dans la même pièce que toi, tout devient soudain plus intéressant, plus beau, plus vivant, plus tout quoi. Là on peut parler d'amour. Ah oui, très souvent quand on est amoureux on devient con aussi. C'est-à-dire qu'on est plus ou moins prêt à faire n'importe quoi pour l'autre, même si c'est pas tout à fait, voire pas du tout dans notre intérêt. Et oui, c'est ça l'amour. On en arrive donc à Benjamin qui me demande pourquoi l'amitié homme-femme est si difficile à garder pour la plupart des gens. C'est très simple. Quand on est pote avec une personne du sexe par lequel on n'est pas attiré, t'es pote. Point. On délire mais on se pose même pas la question de savoir s'il y a de l'amour puisque c'est évident. On n'a pas envie de sortir ensemble puisqu'on n'est pas attiré. Je suis trop d'accord. Grave. Or, étant donné que très souvent les hommes sont attirés par les femmes et vice versa, si tu es pote avec une personne du sexe par lequel tu es attiré, que vous déconnez de ouf, que vous êtes super complices, que vous vous racontez toute votre vie et qu'en plus vous vous trouvez hyper mignons l'un l'autre, oui, fatalement on va se poser la question de savoir si c'est de l'amour ou de l'amitié. Comme tu te poses la question, ça fout la merde dans ta tête et donc ça fout la merde dans ta relation. C'est donc pour ça, Yasmine, qu'on confond souvent l'amour et l'amitié, c'est parce que la frontière est très mince. Maintenant, ma chère Alexandra, si tu veux savoir si t'es vraiment amoureuse de ton pote, c'est très simple. Si t'as les boules quand tu le vois avec une autre fille que toi, si t'as les boules quand il part d'un endroit sans te dire au revoir, si t'as l'impression que ta vie est nulle à chier quand il est absent et que soudain ta vie devient merveilleuse quand il revient, si t'as un peu envie de l'embrasser et surtout si t'as pas du tout envie d'embrasser les autres alors que lui si, oui, à 99% sûr, tu es love de ton pote. Du coup, suite à ça, Francesca me demande comment faire si je suis amoureuse de mon meilleur ami. Alors Francesca, c'est très simple, il y a deux cas de figure. Soit ton meilleur pote est aussi love de toi, soit il l'est pas. S'il l'est, checkpot. Y a plus qu'à. S'il l'est pas, c'est la merde. C'est la merde parce que ça veut dire que t'es dans la friend zone. Qu'est-ce que c'est la friend zone? La friend zone, c'est quand t'es amoureux de quelqu'un qui ne te considère que comme un très bon ami. Voilà. Du coup, Amen, je sais pas comment on dit. Si t'es sorti avec une fille qui n'a pas assumé votre couple, qui n'aime personne, et qui te considère quand même seulement comme un ami, je suis désolée pour toi mais c'est clairement tous les signes de la friendzone. Alors que faire? La mec c'est chaud. Parce que justement Tyler me demande comment savoir si on est placé dans la friendzone, c'est à peu près toutes ces caractéristiques là réunies. T'es dans la friendzone si vous êtes potes, si t'es love de ton ou ta pote, et que ton ou ta pote te fait bien comprendre que vous êtes amis. Juste amis. Seulement. Ami. Là c'est la friendzone. Donc Amen, tu me demandes comment faire. Là franchement je pense qu'il faut juste laisser tomber. On peut pas forcer les gens à nous aimer. Si elle te considère juste comme un ami alors que vous êtes déjà sortis ensemble, c'est mort. Elle a juste fait son choix et c'est stop. Malgré tout, puisque Leila, Sipora, Floriane, Lucie et Emma me demandent comment sortir de la friendzone, tu sors pas, tu sors jamais de la friendzone. C'est la friendzone qui te sort. on va essayer de trouver un moyen de s'en sortir. Je vous préviens juste que personnellement je pense vraiment qu'il vaut mieux arrêter là et qu'il vaut mieux pas insister. Bref. Si t'es dans la friendzone, ça veut dire que t'as déjà un gros atout. T'es potes, voire amis avec la personne que tu kiffes. Ça veut donc dire que déjà, gros point positif, vous vous entendez bien, vous êtes complices et vous passez du temps ensemble. Ah oui, juste faites gaffe parce que parfois on croit être dans la friendzone alors qu'en fait on est tous les deux love et on n'ose pas se le dire. Donc ça c'est un peu dommage. Donc déjà, avant de croire que vous êtes dans la friendzone, comme peut-être par exemple la copine de Léa qui est amoureuse de son meilleur ami mais qui ne sait pas comment faire pour attirer son attention, je vous conseille juste de tenter des toutes petites choses qui sous-entendent que vous kiffez la personne. Naturellement, parce que vous êtes potes, ce sera pas très évident à faire comprendre. Je sais pas, si tu proposes un ciné à deux ou une après-midi à deux chez toi, s'il y a des mains qui traînent, des sourires un peu appuyés. Bon, ça devrait être assez clair des deux côtés. Non, tu sais pas, nous les mecs on comprend pas ça. Maintenant, moi je reste persuadée que si vous êtes potes, vous pouvez être sincère l'un envers l'autre. C'est-à-dire que si tu kiffes ton ou ta pote, dis-le lui. Comme ça, s'il dit oui, bah c'est jackpot. Et s'il dit non, c'est non. Juste non. Il y a un moment, il n'y a plus d'autre solution que de laisser tomber. Ça sert à rien de continuer à espérer de quelqu'un qui nous a sincèrement répondu non. Et là, c'est un peu compliqué, mais il va falloir trouver un moyen de rester pote en acceptant le choix de l'autre, même si son choix te convient pas. Parce que tu peux pas reprocher à quelqu'un de n'avoir pas voulu se mettre en couple avec toi. Tu peux pas lui faire la gueule pour ça. Du coup, Clémence, pour pas être jalouse quand on aime un ami alors qu'il est en couple, soit tu prends le parti de t'éloigner un petit peu de ton pote, histoire de prendre un peu de distance par rapport à tes sentiments, il faut se protéger un peu de temps en temps aussi, soit tu souffres en silence. En soi, c'est peut-être plutôt une meilleure idée de se préserver et d'éviter de fouiller leur compte Facebook à longueur de journée ou de les regarder à la récré. Reste avec d'autres gens et essaie de les oublier un peu. Je sais, ça a pas l'air facile comme ça, mais il paraît qu'avec le temps, tout s'en va. Avec le temps, tout s'en va. Putain, elle l'a calé quand même. Sur cette bonne parole, c'est la fin de ce Dr Love numéro 3. Si ça t'a plu, je te demande de mettre un pouce bleu parce qu'on en met jamais assez et que les pouces bleus ça fait toujours trop plaisir. Ça me permet vraiment de savoir si ça vous a plu ou pas. Donc n'hésitez pas
ça coûte rien. Donc si tu mets un pouce bleu, merci beaucoup. Je vous laisse tout de suite avec mes potes Amaury et Quentin qui vont vous donner leur avis rapide sur la question. Vous pouvez vous abonner à eux, vous pouvez vous abonner à moi, ça nous fera très plaisir. Vous pouvez même nous suivre sur les réseaux sociaux. Et moi en attendant, je vous dis rendez-vous vendredi à 18h pour le Dr Love numéro 4. Je vous fais d'énormes bisous et je vous aime. Alors j'ai rien compris, putain. Je sais pas, elle parle trop vite, il y a trop de cuts et tout. Cut, allez voir, c'est une super série. C'est important, je pense, de bien savoir où est-ce que tu mets les pieds. Soit tu les mets dans la friend zone, soit tu mets dans la love zone. C'est pas pareil. Non, mais il faut que je dise des choses intelligentes, donc j'essaie de me concentrer. Là où je suis d'accord, c'est que si tu vois qu'il n'y a pas moyen d'aller au-delà de la friend zone et de sortir de ça, faut arrêter quoi. Je pense qu'en fait, tu peux pas être ami vraiment avec quelqu'un que tu kiffes. Je pense que là il faut arrêter de l'avoir. En fait c'est juste la discussion. À partir du moment où t'es vraiment en kiff sur quelqu'un, à un moment donné, ouais tu peux regarder vite fait si t'envoies des signaux, mais à un moment donné il faut aller lui parler. Quitte à te manger un gros râteau sa mère, mais au moins tu vas lui parler, tu vas te confronter, c'est-à-dire tu vas lui dire bah voilà clairement je te kiffe, je sais qu'on est potes, je sais que des moments il y a eu des petits moments un peu tendancieux de ma part mais je m'en fous. Comme ça c'est oui c'est non, mais au moins voilà c'est clair. T'imagines un truc hyper tendancieux de tu vis avec un mec qui est ton pote, tu vis avec une nana qui est ta pote, mais en fait t'es tout le temps dans un côté tendancieux, c'est hyper chelou. A contrario, là où il faut faire gaffe quand même, c'est que une amitié c'est précieux, tu peux être ami avec des nanas et tout, mais c'est hyper précieux. Donc si tu vas lui dire que t'en veux plus, faut faire gaffe tu vois, parce que tu peux aussi briser une amitié, donc il faut savoir un petit peu, ça peut être dangereux. Il faut juste assumer une chose, est-ce que t'es prêt à foutre en l'air, je sais pas, une 10 ans d'amitié voilà, juste une nuit de kiff ou alors un palot de kiff ou est-ce que tu te dis bah non en fait notre amitié est plus forte et c'est ça que je veux. Parce je veux être juste ami avec cette personne. L'amour c'est important mais l'amitié c'est vachement important aussi, c'est hyper précieux, on a tendance à l'oublier. Après faut choisir quoi, mais par contre quand vous faites un choix il faut l'assumer. Quand on est jeune il faut aussi se laisser peut-être la chance d'une première expérience, d'un baiser, d'une soirée un petit peu fougueuse. Je pense que c'est bon comme phrase. Tu penses? C'est très bon comme phrase. Si t'as 14 ans ouais effectivement tu peux rester tranquille par rapport à ça. Par contre si t'as 20 piges et que tu commences à être un peu tendu avec ton pote, là par contre faut y aller. Non franchement faut que t'ailles le voir. Tente un truc franco. Absolument pas garder quelque chose en soi et le garder des années et souffrir en plus. Et le pire c'est tu sais d'encourager sa pote à dire mais non mais vas-y il est super mignon et tout, tu peux peut-être sortir avec et tout. Non c'est horrible. Ça c'est des conneries. Ou alors, et ça c'est encore pire, rester ami avec ton pote ou ta pote pendant 2, 3, 4, 10 ans de plus et au bout de 10 ans lui lâcher un truc du style non mais tu sais en fait je t'ai toujours aimé et les 10 ans qu'on a passé ensemble en fait c'était de la merde, en fait je suis pas ton pote. Non et puis par rapport à ton ami c'est vrai que c'est aussi pas cool pour lui, t'imagines tu lui dis en fait je suis amoureux de toi, tu peux aussi mal le prendre tu vois, de dire je crois qu'on était amis, complices, du coup je peux te dire des choses peut-être l'inverse peut se produire aussi, tu peux devenir ami avec quelqu'un avec qui t'es sorti, ça arrive. Et ça c'est cool, et toujours ça, pareil, hyper cool. Une bonne vieille discussion. Si jamais vous passez une nuit avec votre pote et que c'est un peu chelou le lendemain, c'est normal, pas de soucis. Même le surlendemain. Par contre 3 jours après, allez vous parler, ça va être pas simple, ça va être bizarre, vous allez vous sentir hyper mal, mais parlez-vous parce que si cette personne-là est hyper importante pour vous, faut pas qu'une nuit d'amour en fait vous stoppe, j'ai envie de vous dire. J'ai aussi entendu pas mal de fois, non mais c'est pas possible d'avoir des amis de sexe opposé. Moi je pense que c'est possible. Ça c'est possible. En vrai au fond de nous, je pense qu'on est au courant de ce que vraiment on a envie, tu vois, si t'as vraiment envie d'un nana ou d'une meuf, tu le sais. Après il faut pas se mytho quoi, c'est tout. Faut juste se parler. Ça va revenir dans tous les docteurs là. Si vous discutez pas, si vous parlez pas entre vous, mais c'est mort, friendzone ou pas, tu vois. Si vous discutez pas, à mon avis, je pense que la relation va être de toute façon ambiguë. À un moment donné, c'est obligé. Après le dérapage arrive, il faut aussi l'accepter. Oui, voilà, un petit dérapage, de temps en temps, c'est pas très grave. Merci les garçons, c'est cool. Merci beaucoup. Voilà, on peut devenir amis si vous voulez. Et nous, c'est pas du tout tendancieux, on touchera personne et tout, non. Non, on se touchera juste entre nous. Voilà. Donc ouais. On vous envoie du love. On vous envoie du love par 4G.